aujourd'hui, on va finir ce petit point de pratique, vivre les événements comme des occasions de croissance. On va lire la lettre 6 pour finir ce passage, enfin pour finir ce point. Donc, la dernière fois, on avait parlé de plusieurs choses. Moi, je trouve l'un des points les plus importants, c'est de prendre conscience qu'on peut vraiment se faire inspirer par Dieu. Accepter ce truc-là et augmenter notre foi dans la capacité de le faire. C'est-à-dire, quand j'ai une bonne idée, quand j'ai une bonne impulsion aimante, ça vient pas de mon petit ego, ça vient pas de mon petit humain, ça vient vraiment de Dieu, quoi, de la conscience divine. Même si ça nous surprend, qu'on se dit mais non, je suis pas digne, mais non, ça ne peut pas vraiment. Il faut essayer de se persuader que si, ça existe, si, c'est possible. Quoi. Et après, voilà, prendre conscience que la conscience divine est partout, nous apporte les bonnes solutions, et que c'est notre rôle de faire descendre la conscience divine dans la matière, quoi, et dans les situations. Donc, c'est faire appel au divin, mais pour que nous, on puisse agir. Pas pour qu'on soit passif et que la conscience divine fasse les choses à notre place. Oui, voilà. En fait, c'est ça. Il faut toujours être actif, et pas laisser dire Dieu, bon, tu te débrouilles, j'ai besoin de ça, allez, à toi de jouer, quoi. Non. Voilà. Ah ben il y a des fois, c'est un petit peu ce qu'on fait, mais quand on ne peut plus rien faire. Il vaut mieux lui demander conseil, lui dire bon, ça va pas, aide-moi à trouver une solution. Et on trouve la solution soi-même. Voilà. Mais c'est Dieu qui nous aide à le faire, si on lui demande. Par contre, lui dire bon, tu le fais à ma place, ça marche pas. Et moi je fais rien. C'est comme une fois. Quelle familiarité! Voilà. Il y avait Alja qui parlait de quelqu'un qui avait des grosses difficultés financières et qui pourtant priait beaucoup, était très croyante, et ça ne fonctionnait pas. Quoi. Le truc c'était de se dire, peut-être elle prie beaucoup, effectivement pendant 1 heure ou 2 heures, elle est vraiment dedans, mais après le reste de la journée, elle a toujours des pensées de peur, de se dire, je manque d'argent, la vie est dure et tout, elle casse tout son travail de prière. Oui. Voilà. Donc l'appel à Dieu, ça doit être, inspire-moi des pensées créatrices qui vont dans le bon sens. Et c'est à nous de bien penser, de bien parler, de bien faire les trucs, grâce à l'inspiration divine, mais c'est à nous d'influencer la matière avec nos propres pensées. Ça va pas se faire tout seul. Si nous on pense mal, en gros, ça va rien changer. Oui, mais si on demande qu'il mette par exemple ses pensées à la place de nos pensées, qu'il nous aide à voir avec ses yeux et entendre avec ses oreilles, mais ça se fait, voilà. sans effort, ça petit à petit. Mais le vrai travail est là, quoi. Oui. C'est-à-dire c'est possible, et je veux le faire, et je le fais. C'est un travail de discipline, quoi. D'où voilà, cette intention de vivre les événements comme des occasions de croissance. De ne pas baisser les bras, de ne pas se détourner, de ne pas être... comment dire, de ne pas collaborer avec l'ombre, en gros, quoi. Quand on voit des choses qui sont vraiment à améliorer, se dire, allez, il faut que j'ai du courage de mettre les pieds dans le plat et d'intervenir. Ou de pardonner face au casse-pied. Et de ne pas me plaindre, comme on raconte avec la vendeuse. Donc allons-y, donc c'est la lettre 6, paragraphe 15. On devrait également enseigner à un enfant à prendre le temps de comprendre que lui et les autres enfants sont des enfants également nés du moment divin. Quand un enfant est spirituellement réceptif, et qu'il peut faire une habitude de cette procédure de reconnaître sa parenté spirituelle avec les autres enfants et tous les êtres vivants, à reconnaître les droits des autres comme étant égaux aux siens, il aura reçu le plus beau cadeau spirituel possible. De cette manière, la pulsion de l'ego est affaiblie par la mise en pratique quotidienne de l'amour inspiré, pendant que le jeu central de l'enfant reste fort et confiant en lui-même. Il faudra enseigner à l'enfant les bénéfices du rire, que je décrirai et expliquerai dans une lettre ultérieure. Par conséquent, un enseignement habile et perspicace est absolument nécessaire pour guider l'enfant vers l'appréciation des droits des autres. Ils sont égaux à ses propres droits. C'est la loi spirituelle qui devrait dominer à la maison et à l'école. Toute autre loi permettant de juger des circonstances est incorrecte et manque d'équité. Donc déjà, ce paragraphe 15, il est très percutant. Ouais.
passage dont on a beaucoup parlé d'ailleurs. Le plus beau cadeau spirituel possible qu'on puisse faire à un enfant. Lui faire comprendre que lui, tous les autres enfants et toutes les autres formes de vie sont venus de la même source et que tous les êtres ont exactement les mêmes droits. Les droits des autres sont égaux aux siens. Il y a un autre endroit où il dit que comprendre ça, comprendre que l'homme et la fourmi partagent les mêmes origines, c'est la seule liberté. Et là, c'est la seule vraie liberté. Donc c'est un peu, ça me paraît un peu mystérieux ce truc-là de dire la seule liberté, c'est de comprendre qu'on est tous égaux, qu'on est tous de la même source. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, il parle du rire, il dit qu'il en parlera plus tard, mais je suis... Dans la lettre 9. 9. Ah, la lettre 9, il en parle. Ok, faudrait que je parle. Que le rire vient de Dieu, ça fait ça détend, le rire ondule à travers l'univers. Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Les droits des autres sont égaux aux siens. Ben, c'est difficile parce que les enfants sont, pour l'instant, on leur apprend à être le centre du monde. Et à se défendre continuellement contre les autres. On a dit soit le plus fort, c'est le que tape, défends-toi. Enfin, voilà, c'est l'enseignement qu'on entend la plupart du temps. Ou Ne te laisse pas faire, etc., etc. Ou inversement, les parents ils disent arrête de pleurer, ne sois pas comme ci, fais comme ça. Donc on nie ses droits en fait. C'est vrai. Donc la clé du truc, il me semble, c'est la dernière phrase, quoi. De cette manière, la pulsion de l'ego est affaiblie par la mise en pratique quotidienne de l'amour inspiré, pendant que le jeu central de l'enfant reste fort et confiant en lui-même. Ça aussi, c'est des formules assez terribles. De dire ça, cet enseignement-là, de mes droits sont égaux à ceux des autres, et on partage tous la même origine, ça va affaiblir mon ego, mais ça va renforcer mon jeu central. C'est quoi le jeu central? C'est un petit peu contradictoire, quand même. Alors Parce oui, que ça paraît. le jeu et l'ego, c'est... Alors voilà. C'est quoi la différence entre le jeu central et l'ego? Oui. Le jeu central, c'est la partie divine en toi. Eh ouais, en gros. On comprend qu'on vient tous de la conscience divine. Tous, même les salauds, même les fourmis ou les araignées qui nous font peur, on vient tous de Dieu en fait. Donc on se dit, ah ouais, mon origine est divine en fait. Waouh! Mais voilà, on a tous donc les mêmes droits, on est tous des enfants divins, donc on doit tous se respecter les uns les autres de façon égale. Donc ben, ça affaiblit l'ego qui veut tout prendre pour lui et tout rejeter. Donc c'est là que le paradoxe est résolu, quoi. C'est se dire, en fait, on est tous comme si on est tous frères et sœurs du même parent aimant. Donc on a tous les mêmes droits, on a tous le même héritage divin. On devrait tous être super gentils les uns avec les autres. Et tous prendre soin les uns des autres. Avec cette perspective de, en fait, on vient tous de la source divine. D'où la phrase aussi, fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Même ton prochain comme toi-même. Voilà. Je voudrais parler. Dans mes ateliers philo, vous m'entendez bien? Oui, vas-y. Alors, je fais atelier philo et atelier d'écriture. En fait, ce qui est important, c'est que je donne à l'enfant la capacité de prendre conscience qu'il est unique et en même temps, il est semblable. Et quand on est unique, ben, on est important. Et quand on est semblable, ben, on est avec les autres. Et c'est ça qui est important à l'école parce que j'interviens à l'école et c'est important parce que c'est le vivre ensemble en fait. Et le vivre ensemble, il est partout parce qu'on n'est pas fait pour vivre tout seul. Et, et en fait, quand l'enfant il sait qu'il est unique, ben, il sait qu'il est différent des autres, mais pour autant, il n'est pas moins ou plus. Et ça, c'est important. Ils aiment entendre ça. Et quand il est semblable, bah, ça fait chaud au cœur parce qu'on se dit, bah, on se ressemble. Quand il donne une réponse, parfois c'est la même.
Et voilà, et c'est ça qui est intéressant. C'est en fait, offrir, heu, au monde, parce que même à des adultes, la conscience que on est avec les autres et en même temps on est différent, mais différent dans le respect de l'autre automatiquement, puisqu'on n'est ni plus ni moins. Voilà. Mhm. C'est vrai, ça résonne très bien avec ce passage, hein. Mmh. Et ce concept de dire, ben, on est tous un, mais on est tous pas les mêmes. On n'est pas similaires, on n'est pas des copies des uns des autres. Mais on est tous une seule grande famille, hein, c'est tous un seul organisme. C'est que c'est une notion, c'est ce point-là vraiment, je trouve, qui est bien résumé dans ce truc-là de affaiblir la puissance de l'ego et renforcer le jeu central. J'affaiblis la puissance de l'ego en me disant, ben, on est tous en collectif, je sais plus quelle était la formule que tu as dit, Elisabeth. Semblables, tous semblables. On est tous semblables, on est tous sociaux, on fait tous partie du groupe des humains, mais on est tous uniques. On a tous un jeu central particulier avec des compétences particulières, des talents particuliers. Donc on a tous besoin un petit peu pas de se mettre en valeur, mais comme il dit à un autre endroit, d'utiliser nos talents propres et de prier la conscience divine pour savoir comment utiliser ces talents de façon socialement valorisée, quoi. Et ensemble, on s'enrichit. Ah oui. Oui, si ça se passe bien, oui. Là, c'est obligé, avec le bâton de parole, tout est respectueux. Ensemble, on s'enrichit. Et il y a aussi un autre travail que je fais avec d'autres, c'est de se mettre à la place de l'autre sans pour autant être de prendre mais de le comprendre et de ne pas passer à l'acte. Parce qu'on a envie de se venger par des paroles, par des gestes. Eh bien, le comprendre, ça nous évite, ça met de la distance. Voilà. Et c'est très formateur. Et oui. Oui, ça fait comprendre qu'effectivement, les droits de l'autre sont égaux à ses propres droits. C'est vrai. Les droits des autres sont égaux à mes droits. Donc, si je me mets à sa place, ben, je comprends, voilà, ses besoins, ses Droit et envies. besoin, Bah, c'est un peu, ouais, c'est un peu pareil, mais c'est pas exactement pareil. Mais la meilleure façon de comprendre quelqu'un d'autre, c'est de se mettre à sa place, effectivement, dans sa situation et de dire, voilà, si j'étais comme ça, qu'est-ce que je ferais et pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? Enfin, et là, on arrive à comprendre. C'est vrai que souvent, comme il le dit à d'autres endroits, hein, quelqu'un qui a un ego en état d'inflammation, un ego inflammatoire, dès qu'on lui fait un feedback négatif, il va réagir dans la colère en rejetant complètement le truc. Il va pas du tout entendre, comme il va le dire plus tard, et ce qui aurait dû être un temps de croissance, ce qui aurait dû être un moment de croissance, devient un temps de conflit. Ouais. Mm. Et ça, c'est affreux, quoi. Parce qu'on se dit, ben, l'autre ne s'est pas du tout mis à ma place, à se demander, mais pourquoi je lui dis ça? Il se sent agressé, il se défend, il refoule, il accuse, il rejette complètement le truc et il n'entend pas du tout ce qu'on lui dit. La réaction entraîne la réaction. La réaction de celui qui est... C'est pas forcément une réaction, mais disons, de dire, ben, excuse-moi, mais tu me marches sur le pied. Quoi, mais je peux pas être chez moi, mais tu es toujours là à m'embêter. Oui, voilà. Donc la réaction de celui qui réagit parce qu'on lui a marché sur le pied, donc il réagit. Ouais. Et du coup, l'autre va réagir à la réaction voilà. Mais je veux dire, même si c'est un échange de balles qui mais se même met en si place, ça se met en place. Je veux dire, même si c'est pas une balle qu'on lui tire, même si on lui dit de façon la plus gentille possible, quelqu'un qui a un ego inflammatoire, Ouais. il ne supporte pas ce truc-là de mes ego, mes droits écrasent tous les droits des autres. J'en ai rien à foutre. Bon. Mais c'est pire si la réaction est Bien sûr, violente. bien sûr, c'est pire, mais Parce que oui, si la réaction est gentille, déjà, quelquefois, ça passe mieux. de ne pas comprendre ce truc-là, c'est j'ai le droit d'écraser tout le monde, de couper tous les arbres, de manger tout, et de me goinfrer moi, et les autres, je m'en fiche, quoi. Et ça, c'est vrai que ça crée
du conflit en permanence. Les gens qui sont pas... Il y avait un concept aussi d'être enseignable. Quelqu'un qui disait c'est très important de rester enseignable, parce que du coup, on peut croître, se développer. C'est-à-dire bien comprendre que je ne sais pas tout, je ne suis pas le plus fort, j'ai pas toujours raison. Donc je reste ouvert à l'enseignement qui vient des autres. Vachement intéressant. Et aussi, je crois que c'est Jordan Peterson qui disait ça, la parabole de je peux voir la poutre, je vois la poutre qu'il y a dans l'œil de mon voisin, mais la paille dans l'œil de mon voisin, mais je ne vois pas la poutre qu'il y a dans mon œil. Il disait, bah, ok, donc on a plus de facilité à critiquer les autres que de les critiquer soi, mais ça veut aussi dire qu'on est aveugle à nos propres défauts. Et donc on a besoin des autres pour nous dire où est-ce que est mon défaut. Donc on a besoin de dire aux autres, bah, dis-moi où est-ce que j'ai ma poutre dans l'œil, parce que moi je ne la vois pas en fait. Donc on a besoin voilà, de rester enseignable, rester ouvert et bienveillant à la critique. C'est-à-dire, bah, si l'autre me critique, c'est pas uniquement parce que c'est un salaud qui m'en veut, quoi. Peut-être j'ai des torts de mon côté aussi. Donc c'est important de garder ce truc-là, de dire bah, les droits des autres sont égaux aussi aux miens, donc je vais peut-être empiéter sur ces droits, quoi. Sans le vouloir, quoi, sans être méchant. C'est important aussi ce truc-là de sortir de la culpabilité, de se dire bah oui, je peux faire des erreurs, comme disait hier, la dernière fois aussi. Je peux me tromper, je peux faire des erreurs parce que bah, je suis pas parfait, donc il faut que j'accepte ce truc-là, je peux me tromper, quoi. Je peux malheureusement faire du mal aux autres sans le vouloir, bah oui. Donc sortir de l'illusion de toute puissance. Oh, j'ai lu les lettres du Christ, moi, donc je suis trop fort. Bah, et non, malheureusement, ça suffit pas, quoi. Restons humble. Ah ouais, reste C'est très, très simple. Moi, des fois, je me dis, tant que je n'ai pas atteint l'état christique, je peux vraiment pas m'enorgueillir de moi-même. Et quand j'aurai atteint l'état christique, je verrai tellement que tout vient de Dieu que je ne pourrai pas non plus m'enorgueillir de moi-même. Donc à aucun moment je peux être... Mais même le Christ, il ne s'est jamais Voilà. Il a toujours été humble. Avant l'état christique, on ne peut pas être orgueilleux, et quand on atteint l'état christique, on ne peut pas être orgueilleux non plus. Non, jamais. Donc on peut jamais être reste orgueilleux. toujours étudiant et admiratif de notre Père, quoi. C'est lui qui fait en nous, et c'est pas nous qu'on fait par nous-mêmes. Donc, si on reconnaît ça, on peut jamais... On peut jamais être orgueilleux, quoi. Oui. Et au contraire, être plein d'admiration et de révérence pour se dire wow, quelle chance on a d'avoir ce corps qui fonctionne, de pouvoir échanger, de pouvoir savoir peindre, savoir parler de philosophie avec les élèves. Quelle chance on a d'être inspiré, quoi. Donc soyons humbles, ouais, c'est clair. Pour recevoir, quoi. Donc continuons. Oui. J'ai envie juste de dire que ce matin, je ne sais pas si c'est dans le thème, j'ai une révélation, en fait, une compréhension qui m'est venue. C'est que j'ai une personne avec qui j'ai travaillé pour d'autres choses, d'autres activités, et elle me dérange beaucoup. Elle est très... Et en fait, à chaque fois, je dis aux autres: «Ah oui, mais elle n'est pas facile cette personne». Et là, j'ai compris qu'en fait, tant que je le dirai, tant que je n'ai pas compris pourquoi elle n'est pas facile avec moi, eh bien, c'est parce que je manque de confiance en moi. Et là, c'était une révélation. J'ai compris, en fait, il faut que je m'arrête de dire ça, parce que j'aurai toujours ce problème. Je ne sais pas si c'est dans le thème, mais voilà, je le dis parce que les autres, en fait, ce sont des miroirs de là où nous sommes faibles, pour moi. Exactement, oui. Et donc, je dois comprendre, mais j'ai mis du temps, hein, parce que à chaque fois, je dis: «Oui, cette personne-là, oh là là, elle n'est pas facile, hein». Voilà, et donc, eh ben non. Il faut arrêter et dire: «Maintenant, je sais qui je suis». Parce que c'est ça, en fait. Je me laisse happer, mais c'est pas de sa faute, c'est la mienne. C'est différent. Oui, mais tu pourrais dire bah ouh là, cette personne-là, elle a besoin d'amour. Au lieu de Je dire elle sais est pas pas... si ou je suis pas sûre de m'occuper de cette personne-là, mais en tout cas, moi, je sais pourquoi elle est venue sur mon chemin
et m'agresser quelque part. Et j'ai compris pourquoi, parce que moi, je ne sais pas qui je suis. Et c'est moi d'abord que ça concerne. Et ce n'est pas de sa faute. Avant, je mettais tout sur son dos. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pareil. Là, maintenant, je comprends que je dois comprendre, que je dois travailler sur qui je suis. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? C'est toujours la même réponse, la même question qu'on doit se poser. Et j'honore la conscience divine. Et je ne le fais pas. Je le dis, mais je ne le fais pas. Je l'honore, mais j'ai peur. Voilà. Et aussi, il ne faut jamais juger les autres parce que quand on juge, c'est parce que nous, on est aussi. Et donc, c'est un reflet de... Voilà. Et il ne faut pas juger. Voilà. Personne. Ça va nous retomber dessus, quoi. Oui. Oui, mais alors, voilà, moi je me suis trouvée confrontée avec ça, et pour avoir du discernement, il faut, alors, on joue sur les mots, hein, pour analyser. Mais il y a un moment où ton analyse, elle doit s'arrêter. Parce que si tu parles d'un thème général, bon, bah ok, mais si tu nommes une personne, là, tu es dans le jugement. C'est ça. C'est ouf, non? Bah, comme Mais il les disait, deux, je pense aussi. Non? je sais pas, il y a 15 jours, il disait ce truc-là aussi de. Vu que le juger, c'est aussi naturel pour l'ego humain que de respirer, il ne faut pas non plus nier ce qui pourrait être amélioré. Donc dire d'une personne qu'elle est difficile, ça peut être un constat. Je rappelle que dans les lettres aussi, il dit à plein d'endroits que on est dans une société de dégénérés. Donc le Christ dit de ne pas juger, mais il dit que notre société est dégénérée quand même. Oui. Alors c'est pas forcément de ne pas cibler quelqu'un en particulier, mais c'est de ne pas nier ce qui peut être amélioré non plus. Donc, Mais tu sais, on marche oui. sur le fil, hein, là. C'est subtil. Hein. Ah oui. C'est très subtil, mais il vaut mieux se concentrer sur aide-moi Oui. à tenir dans ce monde des dégénérés que dire ce monde des dégénérés. Oui, oui, bien sûr. Non? Euh, Je voudrais me sortir et que tout le monde me... Je ne sais pas, c'est la tournure des choses. c'est ce qu'a dit Elisabeth. Ouais, exactement. C'est-à-dire, je suis face à quelqu'un qui est difficile. C'est un constat, elle est tout le temps en train de crier, cette personne, où elle est jamais d'accord, elle nous casse les pieds, elle est difficile. Mais c'est pas dire, moi, elle est difficile, c'est sa faute, je rejette tout. C'est-à-dire, ah ben non, elle est difficile, donc moi, il faut que je fasse preuve de plus d'amour. Oui. Je comprends que cette personne difficile, comme il dit à un autre endroit, il a peut-être des problèmes de santé, des problèmes d'argent, des problèmes X, Y, Z qui la rendent aigrie. Donc elle a besoin d'amour pour devenir plus agréable. Donc c'est à moi, qui lis les lettres de Christ, d'inspirer la conscience divine pour lui donner de l'amour et qu'elle soit moins difficile. Et que je puisse bien gérer la situation avec mon amour. Quoi. Donc c'est bien de constater que, oui, elle est difficile. Donc il faut que moi, je fasse un effort d'amour. Quoi. Et c'est pas que je ne vais pas la changer en lui disant t'es difficile. Quoi. C'est ça, c'est comprendre, et comprendre, c'est l'amour en fait, quand on comprend. C'est l'amour qui vient tout seul. Pour moi, c'est comme ça. Ouais. C'est comprendre l'autre, mais me comprendre aussi. Et c'est l'amour, ouais, c'est vrai. Et puis c'est comprendre que du coup, on peut faire face à toutes les situations, même face aux pires personnes, avec l'aide de la conscience divine. Quoi. C'est à nous de faire ça, c'est à nous de canaliser l'inspiration divine pour faire face. Quoi. Et on n'a pas à changer les autres. Après, bien sûr, là, on peut discuter avec eux, les inciter et tout. En tout cas, nous, disciples du Christ, on est censé se dire, ok, là, il faut que je fasse face avec amour, quoi. Que je vive la situation comme une occasion de croissance. Pour changer les autres, il faut commencer par se changer soi-même. Oui, bien sûr. Parce que sinon, effectivement, si on veut changer les autres, ça marche pas. Quoi. Il faut être un exemple. Ouais. Et ça aide à supporter les personnes difficiles. Ouais. Parce que je l'ai vécu la semaine dernière. Je suis allée à Paris chez ma fille. Et toujours, je me sentais agressée par son mari. Et cette fois-ci, je me suis dit non. Maintenant, je vais pratiquer. Ah ouais. Donc, au début, je me suis dit non, je l'accepte comme il est. C'était quelqu'un comme de la source divine, qui vient de la source divine. Et je ne sens pas qu'il m'agresse. Je lui donne de l'amour. Je ne sais pas, j'ai fait un truc, un travail. Bravo. Je lui donne de l'amour, je l'accepte parce qu'il est quelqu'un de divin aussi. Et d'un coup, je me suis sentie beaucoup mieux. Voilà.
Et je ne me suis pas sentie agressée. Alors, est-ce que justement, Incroyable. est-ce que son comportement a changé Je crois qu'il a changé aussi. aussi? Voilà. C'est une mise en pratique. Ou pardon. C'était bien. C'est génial hein, de voir cette espèce de miracle, quoi. Oui, voilà. Je 10 me fois, sentis tu t'es bien. senti agressé, et là, tu te dis non. Non, non, là, je l'accepte. C'est quelqu'un de divin. Voilà, et j'ai senti. Et je ne me suis pas sentie agressée. Pour la première fois, je me sens bien. J'ai ma fille. Ça coule de force, Génial, tu vois. Chapeau. Ah Bravo. ouais. Donc voilà, affaire avec toutes les personnes qu'on aime a priori et dire ah ça va se passer mal. Non, je me prépare. Tu sais, quand on dit la pensée constructive, elle peut être déconstructive quand justement, ah, ça va encore mal se passer. Ouais. Oui, On produit elle marche dans des- les deux sens. Ouais, mais ça, c'est toujours ce truc-là de dire, c'est un déclencheur. Je vais pas nier le fait qu'il est pénible et qu'il m'agresse, mais moi, je vais me positionner en disant, hop, allez, je vais être dans l'amour, quoi. Encore plus. Oui. Et on voit que Et ça quand marche. je lui ai parlé, parce qu'il ne m'adresse presque pas la parole, donc moi je lui parlais toujours avec l'amour, tu vois. Ouais. Je ne sais pas, j'ai fait un travail et voilà, ça a tout changé, c'est incroyable. Ah oui. Il y a un passage aussi C'est dans bien, c'est la bien. lettre 8 où on dit que quand on est inspiré, du coup, où qu'on aille, on est protégé. On n'a pas besoin d'armes pour se défendre, parce qu'on est protégé. C'est un peu ça. Ouais. Quand tu es toujours gentil et aimant, bah, les gens ont envie d'être avec toi et de te faire plaisir, quoi. Ah, putain, il a l'air sympa celui-là. Moi, je crois que quantiquement, on doit émaner. Oui, oui. On rayonne notre conscience, mais Ouais. tu sais, ce truc-là de dire Ouais. j'ai pas besoin de me défendre ou j'ai pas besoin de vouloir changer l'autre, juste en étant gentil, l'autre, bah, il va devenir gentil en fait. Et de l'accepter, voilà. De De se dire, je l'accepte comme il est. Il est quelqu'un qui vient de la source divine, il est quelqu'un qui mérite l'amour. Moi, personnellement, ça m'aide, au lieu de me dire c'est un salaud qui me veut du mal, de me dire bah, c'est un pauvre type quoi, qui est limité dans ses trucs, dans ses pensées, et qui souffre. Quoi. Donc plutôt d'avoir de la compassion plutôt que de la colère. De me dire, bah, ouais, Oui, mais même pas de la compassion. Il faut juste l'aimer comme il est, ouais. c'est tout. Je crois. Je veux même pas le juger maintenant. J'arrête. Ouais, c'est clair. Bravo, c'est super, Oui. très bonne mise en pratique là. Ouais, Merci pour le témoignage. Ah ouais. Ça fait plaisir parce qu'on voit que ça marche, c'est miraculeux, ça marche. Quoi. Ça marche, oui, bien sûr, ça marche. Sans courage. Face à tout le monde, quand on doit affronter quelqu'un difficile, ben, on va lui donner de l'amour. Ça fait vraiment faire un travail sur soi. Hein. Ça prend... Ben oui, Même pour le faire, il faut travailler sur soi pour y arriver aussi. C'est un travail de croissance. Hein. Ouais. On peut dire, bah, allez, c'est moi qui vais travailler. En fait, on a toujours un double travail. C'est le travail humain et le travail spirituel derrière. J'appelle ça réveiller l'éveil. On l'a tous en nous, cet éveil, mais il faut le réveiller. Et si on peut emmener les autres, on réveille l'éveil. Voilà. Et l'autre exemple que j'ai lu, j'ai entendu, c'est Chico Javier, non? C'était le voyant. Une fois, il y a une personne qui est restée chez lui et lui a tué son chien. Il lui a envenimé, voilà. Parce que la personne, en fait, elle a voulu faire lui du bien, en pensant ce chien, ça lui donne du boulot, je veux l'éliminer de sa vie. Que pour l'idée. Horrible. Et donc lui, c'est véridique, hein, ça lui est arrivé. Et lui, donc, quand il apprend que son chien n'est plus là et qu'il lui manque, et maintenant j'ai plus mon chien, pourquoi il me l'a tué? Parce que et donc l'esprit qui lui conseille, comment il s'appelle, l'esprit de Chico Javier, qui vivait avec lui et qui lui conseille surtout, lui dit comment je ferai maintenant avec cette femme, elle m'a tué mon chien. Et donc l'esprit lui dit, vas-y, tu lui offres, qu'est-ce qu'elle fait cette femme? Elle est couturière, mais tu vas lui offrir une machine à coudre. Et comment? Mais elle m'a tué mon chien, mais vas-y, tu dois faire ça, lui dit l'esprit.
Donc lui, il est pauvre, il ne sait pas comment faire. Donc bon, finalement, il trouve une machine à coudre et il va la voir pour lui offrir la machine à coudre. Et là, elle a une conversation avec elle et d'un coup, il se rend compte que c'était la chose à faire. Hein. Tu vois, que le pardon, voilà, c'était le pardon qu'il fallait qu'il fasse, le pardon. Voilà. Lui offrir quelque chose à la dame et ça il s'est libéré de ce poids voilà, incroyable, non? C'est incroyable. Voilà, j'ai appris ça, il l'a fait. Hein, C'est une histoire vraie. Quoi. une histoire vraie, oui. Non, parce que non seulement il ne se venge pas, mais en plus il lui fait un cadeau. Ouais. Voilà, et l'esprit qui vient du divin, qui l'accompagne, son guide lui dit, il faut que tu fasses ça. Ouais, c'est génial. On ne se trompe jamais, le guide. Hein. Si on écoute, Ah non, 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 non. c'est... Et lui, il ne comprenait pas au début, il discutait avec son guide, et le guide lui a dit, non, qu'est-ce qu'elle aime cette femme? Vas-y, tu lui offres ce qu'elle aime. Donc ça, c'est C'est très profond, ouais. c'est intéressant pour quand on veut se venger ou il faut qu'on pardonne. Le pardon, c'est... Oui. Même aux gens qui nous ont fait du mal, ou bon, le Christ le dit dans des lettres aussi, que tu dois pardonner ton voleur, quoi, Oui. Ton ennemi. ton ennemi. Ça me fait penser au truc conspirationniste, quand on a compris qu'il y a un gros complot du gouvernement, il faut faire tout l'inverse de ce que dit le gouvernement. Ouais. Là, c'est pareil, l'ego, il te demande de faire quelque chose, il faut faire tout l'inverse de ce que dit l'ego. Voilà, c'est à travailler, voilà. L'ego veut se manger, ok, fais-lui un cadeau. Voilà, c'est ça. L'ego veut critiquer, ok, fais-lui des compliments. Et voilà. Ok. Réagis. Et voilà. Exactement. C'est l'opposé de l'ego. Bon, on va continuer ce passage alors. Donc je vous relis la fin. Hein. Ils sont égaux à ses propres droits, les droits des autres. C'est la loi spirituelle qui devrait dominer à la maison et à l'école. Toute autre loi permettant de juger des circonstances est incorrecte et manque d'équité. Le meilleur enseignement sera basé non sur la volonté de l'enseignant, l'attitude de « parce que je l'ai dit », mais sur une référence systématique en chaque circonstance à l'amour fraternel et aux droits égaux des autres. En même temps, un enfant ne devrait pas être endoctriné dans le sacrifice de soi, car ce type de sollicitude doit être volontaire et naître uniquement des perceptions et buts spirituels de l'individu. Le sacrifice de soi est né de l'illumination spirituelle, d'une voie spirituelle supérieure à suivre, du rejet du petit moi, pour enlever les barrières de l'ego qui empêchent l'harmonisation avec l'universalité de la conscience divine. Le véritable sacrifice de soi illuminé amène une conscience spirituelle au sommet de la joie. Il n'y a aucun sentiment de perte d'aucune sorte. Donc là, c'est vraiment ce truc-là aussi de dire, bon, il ne faut pas se forcer non plus à essayer de singer les saints ou faire semblant. Il faut vraiment comprendre que c'est notre conscience qui dirige, quoi. On ne peut pas se forcer à se sacrifier en se disant, c'est bien de le faire, mais en moi-même, je suis énervé, quoi. Dire non, il faut être vraiment honnête et faire vraiment ce qu'on ressent avec notre degré d'illumination, quoi. Donc ensuite, il y a ce gros passage de la métaphore des mains en coupe, hein, l'exercice des mains en coupe. Pour mieux décrire la réalité de l'âme et de l'ego, je veux que vous joigniez vos mains en coupe, les bouts des doigts se touchant et les poignets réunis, laissant un espace entre vos mains en coupe. Vos mains représentent la coquille de la conscience humaine d'une personne, l'ego. L'espace représente correctement l'âme, née de la vie consciente permère, au moment de votre conception. Bien qu'elle apparaisse au sens humain comme du néant, c'est en fait une émanation de la totalité et entièreté de la conscience divine, d'où toutes les choses créées ont pris forme. Vos mains, avec l'espace entre elles, représentent le jeu. Donc l'union de l'âme et de l'ego. Vos mains droite et gauche représentent les deux puissantes forces de la pulsion magnétique de l'ego.
Elles représentent les forces d'attachement-rejet, mais en même temps, à juste titre, elles sont la représentation physique des énergies physiques connues de la science, comme le magnétisme, attachement et répulsion. Ramenez votre main droite et visualisez que vous utilisez cette main droite pour obtenir ce que vous voulez de la vie. Elle représente aussi ce que votre conscience humaine perçoit comme l'attitude de possessivité envers la vie. Prenez le temps de faire cet exercice et réalisez pleinement que votre main droite représente l'attraction magnétique, l'attachement, l'attraction, la gravité évidente dans toute la nature. C'est la source de toute envie et désir. C'est l'impulsion magnétique qui est toujours dirigée vers l'obtention de ce qui est nécessaire ou fortement désiré, et qui donne du plaisir dans la vie. Cette impulsion magnétique est spirituellement destinée à être dirigée vers des buts constructifs. Obtenir, tenir, bâtir, réaliser. S'il n'y avait pas d'autres personnes ou êtres vivants dans le monde, l'impulsion magnétique pourrait avoir une emprise totale sur la personnalité sans causer aucun mal. C'est seulement quand d'autres personnes, leurs créatures vivantes ou leurs proches et possessions, doivent être prises en compte, que l'impulsion magnétique d'attirer, de tirer, de lier, de tenir, de posséder, incontrôlée, devient une maladie de la personnalité, si elle n'est pas équitablement équilibrée avec les besoins de tous les autres êtres vivants. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre aussi. Cette pulsion d'attraction, de possession, c'est pas mal en soi. C'est quand on est en interaction avec d'autres êtres vivants que si on laisse cette pulsion de possessivité être incontrôlée et dominée partout, ben ça crée du mal. Parce que du coup, on ne respecte pas les droits des autres. Donc c'est vraiment important de comprendre ce truc-là. De la même façon que la personne pénible n'est pas en faute, et c'est à nous de nous améliorer dans l'amour, l'ego n'est pas en faute. C'est la structure divinement installée de satisfaction de la vie physique, impulsion d'attraction, impulsion de rejet. C'est le mécanisme. Mais c'est nous-mêmes qui devons dominer ce truc-là pour respecter quand même le droit des autres. Et pas laisser la pulsion d'attraction s'exprimer sans retenue. C'est vraiment important de comprendre ce truc-là. L'ego n'est pas un problème en soi, en fait. C'est nous qui sommes un problème si nous laissons l'ego s'activer en permanence. C'est la façon dont on se sert de l'ego qui ne va pas, quoi. Oui. Oui, c'est pas la faute à l'outil. C'est la faute à l'ouvrier, quoi. C'est en fait comme un enfant, si on le laisse tout faire et prendre toute la place, c'est pareil. C'est pas la faute de l'enfant. L'enfant, il attend qu'on lui apprenne, qu'on le cadre. On le régule. C'est pareil. Oh, oui, ce passage, ça me fait vraiment penser au fait que justement, on est des enfants à la maternelle qui apprenons à nous tenir tranquilles, à pas crier juste parce que ça nous fait plaisir de faire du son avec la voix, à pas se faire caca dessus, à pas être, à contrôler notre corps physique en fait. Là, on apprend à contrôler notre ego parce qu'en fait, on est à la maternelle. En gros. Donc, il n'y a pas de quoi s'enorgueillir. C'est Grande section ou petite section? petite section. 3 fois petite. Je crois petite. Ramenez votre main dans sa position originelle, en coupe avec la main gauche. Maintenant, ramenez votre main gauche et visualisez que cette main représente l'impulsion magnétique de rejeter, repousser, taper, ou vous défendre de tout empiètement non autorisé sur votre propriété ou vos possessions, ou de toute attaque contre votre personnalité, votre famille ou votre travail. Cette main gauche représente l'impulsion magnétique de rejet, qui est spirituellement destinée à assurer votre intimité et à vous sauver la vie. C'est une arme légitime quand votre survie physique ou émotionnelle est en jeu, toujours à condition que vous vous rappeliez que chacune de vos actions est un plan électromagnétique d'activité, attachement, répulsion dans la conscience, qui rebondit et s'extériorise finalement sous la forme d'une attaque similaire sur le moi. La chose déplaisante peut être une critique de votre parent, enseignant ou employeur,
Et les mots d'autodéfense qui vous sautent à l'esprit et bondissent hors de votre bouche sont des mots de l'ego, totalement consacrés à votre autodéfense, exprimant la pulsion magnétique de répulsion et de rejet. Et alors que vos mots égotiques, d'attaque, explosent dans un discours colérique, de même l'ego de votre critiqueur est menacé de façon similaire. Et de même il s'élève en lui sous forme de mots d'autodéfense contre vous. Ceux qui avaient pu commencer comme un acte nécessaire et adulte d'indication d'une erreur et d'une meilleure façon de faire, est fréquemment vu immédiatement par un ego sensible et centré sur lui-même comme une attaque personnelle. Ce qui aurait dû être un moment de croissance se développe en un temps de conflit, de colère, voire de larmes, de ressentiment durable et d'hostilité mutuelle. Dans de telles situations inutiles, soudaines et inattendues, le conflit est généré dans l'esprit, exprimé en mots, même en actes. Il est perpétué par le ressentiment et la haine. Rappelez-vous que toutes les activités de l'esprit, la pensée mentale et les réactions émotionnelles d'attraction et de répulsion, sont des énergies de conscience de la créativité. Ces énergies de conscience créent non seulement des formes désagréables en répercussion, mais elles établissent aussi l'orientation de la personnalité. Elles affectent même les relations en général et l'environnement. Et elles réduisent la vitalité du corps, conduisant directement à un sentiment de malaise physique, à une infection virale ou une longue maladie. Donc on voit bien la nécessité de maîtriser l'ego et de vivre les événements comme des occasions de croissance. Pour ne pas laisser cette impulsion de rejet de la même façon dominer notre vie, quoi. C'est une impulsion nécessaire, spirituellement destinée à assurer notre intimité, à nous sauver la vie. Pour ne pas se laisser écraser par les voitures et pour ne pas se laisser agresser par les gens. Mais il faut bien prendre conscience que toutes nos actions vont rebondir sur nous-mêmes. Et que même nos pensées vont rebondir sur nous-mêmes. Donc il faut utiliser cette impulsion de rejet de façon adéquate et spirituelle, en gros. C'est la chose déplaisante et quelque chose de déplaisant, c'est ça qui a gêné. Oui, C'est ça. c'est une attaque. D'accord. On se défend contre les attaques. Donc si on critique notre père, notre mère, Ok. notre ego va vouloir nous défendre. Et si on le laisse, voilà, comme il dit, c'est bien la formule, des mots d'autodéfense qui nous sautent à l'esprit et qui bondissent hors de notre bouche. Si on laisse faire ça, des mots d'autodéfense qui nous sautent à l'esprit et qui bondissent hors de notre bouche, c'est l'ego qui dirige. Et donc l'autre va être agressé, il va se défendre avec son ego, et au lieu de juste vivre un moment où on aurait juste exprimé notre sentiment, on va rentrer dans le conflit, et ça va être un conflit de conscience. Parce qu'il faut bien aussi voir cette phrase, hein. Ceux qui avaient pu commencer comme un acte nécessaire et adulte d'indication d'une erreur et d'une meilleure façon de faire, est fréquemment vu immédiatement que par un niveau sensible et centré sur lui-même, comme une attaque personnelle. Donc il y a bien quand même une intervention, voilà, si quelqu'un critique ton parent, ben, on n'est pas censé rien dire. Oui, parce que si tu dis quelque chose, la personne va se sentir attaquée, c'est ça en fait. Ben oui. Si on dit quelque chose avec notre ego. Oui, oui, oui. Mais il parle bien, tu vois, d'un acte nécessaire et adulte d'indication d'une erreur et d'une meilleure façon de faire. Oui, oui, voilà. Donc on disait, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas juger les gens, mais il faut quand même non plus ne pas être aveugle aux choses à améliorer. Et donc il y a des moments où il va falloir poser un acte nécessaire et adulte pour indiquer une erreur et une meilleure façon de faire, mais avec le plus d'amour possible, quoi. Oui, ok. Et c'est là que ça frictionne, quoi. Parce que soit on se dit, ben, ok, je suis dans l'amour, donc je dis rien, je dis oui, je fais un sourire hypocrite, et j'en pense pas moi à l'intérieur. Je dis oui, oui, mais c'est pas bien, quoi. Si tu décides, on reste bloqué. Ouais. Et c'est pas bien pour l'autre non plus. Je me rappelle encore Jordan Peterson,
Ne laissez pas faire vos enfants, ne laissez pas faire vos enfants quelque chose qui vous ferait ne pas les aimer. Donc si on laisse nos enfants faire quelque chose qui fait que nous, on les aime pas, mais quand même on leur laisse faire, ben, qui d'autre va les aimer en fait? Si nous-mêmes, leurs propres parents, on les aime pas, ben, les autres vont encore plus les détester, quoi. Donc c'est notre devoir de dire, bah non, quand tu fais quelque chose qui n'est pas correct, parce que ça ne respecte pas mes droits, donc tu pourrais faire plutôt comme ça, là ça serait acceptable en fait. Donc on a un devoir les uns et les autres d'indiquer la poutre dans l'œil de l'autre, quoi. Dire, ouais, là c'est un problème, quoi. C'est pas un acte d'amour que de rien dire et faire semblant, quoi. Enfin, c'est un truc flagrant, il faut se dire, bah non, là, c'est un problème, quoi. Le déni, ça n'arrange rien. Ouais. Et puis on n'aide pas l'autre à croître, quoi. Et soi-même, on va peut-être partir avec du ressentiment, de dire, ben, voilà, je me sens lésé, mais bon, j'ai rien dit, j'ai été faible, j'ai voulu garder la bonne ambiance, mais c'est hypocrite, en fait. Oui, il faut être sincère, quoi. Il faut être sincère, authentique, sincère et surtout pas hypocrite. Et dire En la faisant vérité. semblant, Dire la vérité. ça marche pas. À long terme, ça marche pas. Mais en même temps, Non, ça peut vraiment aider. Oui. Ah, pardon. Je disais c'est difficile parce que des fois c'est un manque de confiance en soi et on n'ose pas dire. Et après on s'en veut. Ouais. C'est pour ça qu'il faut avoir confiance en Dieu, en gros, et demander l'inspiration. C'est ça, tout le temps, tout le temps. Se dire, j'ai pas confiance en moi, mais j'ai confiance en l'inspiration divine. Parce que j'ai déjà constaté plein de fois que j'ai eu des trucs intéressants qui me sont venus. Et j'ai bien compris que c'est Dieu qui me les envoie, en fait, grâce à ma prière, quoi. Donc je me repose là-dessus. Je me repose sur le Père en permanence, quoi. J'ai pas confiance en moi, j'ai confiance en Dieu. Voilà. Je sais que je vais demander, être, comme tu disais, Mariana, quoi. Être dans l'amour, être bien pour me dire non, non, je vais rester dans l'amour. Et je sais que ça va m'aider à intervenir de façon aimante, quoi. Après, ça va pas empêcher l'autre de peut-être réagir négativement. En tout cas, pour soi-même, c'est vraiment bien de se dire, ok, bah, j'ai fait ce qu'il fallait. Après, l'autre, ça lui appartient, quoi. Et moi, j'ai fait ce qu'il fallait pour moi. J'aurais pu sans doute mieux faire, quoi. Mais au moins, j'ai fait quelque chose, quoi. Ouais, alors par contre, la façon de dire les choses, il faut éviter une réaction trop rapide, parce que souvent, la réaction immédiate, c'est paf, on se rebiffe, quoi. Et donc ça, après, automatiquement, ça fait monter la mayonnaise. Et donc c'est ça, c'est réagir dans la douceur et en prenant le temps, de réfléchir avant de réagir. Pas de réfléchir et de rester dans le calme. Et Moi, j'aime bien cette formule, quoi. Il te dit des mots d'autodéfense qui vous sautent à l'esprit et qui bondissent sur de votre voilà, qui sautent à l'esprit. C'est la réaction brutale. Et donc, il ne faut pas laisser faire ça. Voilà. Il faut être conscient de ça. Ok, mon ego va m'inspirer plein d'insultes, plein de critiques. Que je le retienne, que je prenne le temps de me dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, c'est élevé un peu aussi. Oui, c'est ça. Prendre le temps de se dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je peux dire? Oui. Mais quand même, si on apprend, si on s'exprime à partir des besoins et tout ça, comme les gens, enfin moi, on vient de faire une expérience de groupe, les gens, ils n'osent pas dire. Donc même si il y avait quelque chose qui n'était pas bien, par exemple, on a fait trop longtemps une randonnée, c'était trop alors qu'on avait dit, eh bien, ils vont pas oser dire. Et moi, je le dis parce que voilà. Et finalement, je m'aperçois qu'ils ils ne savent pas dire. Ils m'ont dit, mais non, mais je dis, mais pourquoi tu dis pas? Parce que tu dis derrière, mais après devant, quand celui qui est organisé, tu dis que tout va bien. Ça peut pas coller, quoi. Et ça je sens que ça les désarçonne un peu, mais en même temps, je sens qu'il y a une ouverture. Ben, je dis, mais écoute, non, il faut dire. Parce que si tu dis pas, comment veux-tu? C'est pas possible, je ne peux pas savoir. Et lui, il en demande de feedback. Il en demande de dire, est-ce que c'était trop ou pas assez? Oui, plus ou moins. Enfin, il y en a parfois qui ne veulent pas. Si tout le monde lui dit, c'est génial. Mais oui. Lui qui veut s'améliorer, ben, il ne peut pas s'améliorer. Ben oui, voilà. S'il veut s'améliorer, il ne peut pas. Et il ne comprend pas après. Et moi, je dis, mais non, mais dis au moins ton besoin. Tu as le droit de dire tes besoins.
C'est tout. Tu dis tes besoins, puis après le groupe, eh ben, on fait en fonction du groupe, c'est la majorité, etc. Mais au moins on a entendu les besoins et on va essayer de faire en fonction des besoins. Mais je sais que ça demande, il me semble, ça demande beaucoup de confiance en soi. Parce que faire un feedback négatif, on va l'appeler comme ça, Ouais, il me semble qu'il y a au moins 2 choses qui empêchent de ça. C'est la personne elle-même a un ego très sensible, et donc est très sensible elle-même à la critique, et donc veut surtout pas critiquer les autres. Donc ça, c'est un premier point déjà, elle n'aime pas se faire critiquer, donc elle ne veut pas critiquer les autres. Mais aussi, elle a peur de prendre des critiques en retour. Ouais, tu te plains tout le temps, t'es jamais content. de plus être aimé, De plus être aimé. d'être éjecté en quelque part du groupe. Quoi. Donc il y a ces 2 aspects de dire, bon, il faut que moi-même j'accepte la critique des autres, Oui. et puis il faut que j'accepte de pouvoir des fois déranger les autres, et que ça soit pas un drame pour moi, et que je sois pas dépendant de l'amour de l'autre en permanence, et me sentir invalidé si on me dit, c'est pas bien, tu me casses les pieds, quoi. Je dis, des fois je casse les pieds, oui, ça arrive, quoi. Mais en même temps, moi j'ai remarqué que ça faisait bouger. Ça fait bouger. Bien sûr. Ah ouais. Parce que c'est le but, de s'améliorer socialement, quoi. Oui. Oui. Bon, voilà, il faut bien prendre conscience que tout est de la conscience, et que donc ces énergies de conscience créent non seulement des formes désagréables en répercussion, si on laisse notre ego exercer cette pulsion de rejet, mais elles établissent aussi l'orientation de la personnalité, elles affectent même les relations en général et l'environnement. Et elles réduisent la vitalité du corps, conduisant directement à un sentiment de malaise physique, à une infection virale ou une longue maladie. La voie supérieure, en cas d'attaque en tout genre, une voie ayant seulement des répercussions constructives, est de se rappeler que vous pouvez instantanément faire appel à la conscience divine, dont vous tirerez une protection immédiate en toute situation. Mais cela est possible seulement si vous pouvez dépasser la pulsion égoïque magnétique de résistance, dans la parfaite assurance que la conscience divine répond à chacun de vos besoins. Donc ça, voilà, l'indication de la voie christique. On peut faire appel à Dieu pour tirer protection immédiate, inspiration et sortir des problèmes. Mais pour cela, il faut déjà avoir l'intention de le faire, c'est-à-dire savoir que c'est possible de surmonter la pulsion égoïque de résistance. Je peux m'empêcher de laisser sortir ces mots, je peux m'empêcher de laisser bondir ces mots hors de ma bouche. Et aussi savoir que je suis parfaitement assuré que la conscience divine répond à chacun de mes besoins. Donc il faut non seulement savoir que la conscience divine peut vraiment intervenir, elle peut vraiment répondre à mes besoins, elle peut vraiment m'inspirer, je peux vraiment recevoir l'inspiration. Et j'ai vraiment la volonté de faire mieux, d'arrêter d'être pénible là, qui crie, qui critique. Je sais vraiment que la source peut m'inspirer, et j'ai vraiment l'intention de surmonter mon ego, quoi. Ça, voilà, c'est la voie supérieure qui n'a que des répercussions constructives. Remettez maintenant votre main gauche dans sa position de départ, avec la main droite. Réalisez que pendant tout cet exercice, l'espace entre vos mains est resté l'espace. Il n'a été impliqué dans aucune des activités des mains. Et il en est ainsi de votre âme, lorsque votre ego est activement au travail, seconde après seconde, toujours et à jamais en alerte pour satisfaire vos besoins et vous défendre contre tout désagrément. La conscience divine de votre âme reste cachée, bien qu'elle soit toujours en vous. Donc ça aussi, c'est un petit peu, un peu émouvant, quoi. Se dire tout ce que notre ego va faire, pas faire, s'agiter dans tous les sens, notre âme va rester impassible à l'intérieur de cet ego. Rester impassible, inchangé, et puis se dire, quand est-ce que je vais arriver à m'exprimer à travers cet ego qui me casse les pieds. Moi, j'ai remarqué que c'est la rapidité, quoi. Je me dis, il faut en fait d'abord écouter jusqu'au bout, et puis après prendre un temps, comme il l'a dit d'ailleurs, avant de répondre, c'est-à-dire déjà bien s'en imprégner, voir si on a bien compris, parce que souvent
on ne se comprend pas. Chacun est dans sa tête. C'est incroyable, mais Oui, c'est impressionnant. Mais oui. dans ses pensées, on n'entend pas, on n'écoute pas. C'est hallucinant. Et donc, si on prend du temps pour écouter jusqu'au bout et ensuite dire ce qu'on a compris, ça pourrait améliorer beaucoup. Mais souvent, comme il dit, mais ça bondit, quoi. Ça bondit, c'est vraiment ça. Et puis c'est cet aspect-là hein, d'un ego sensible et centré sur lui-même, qui prend les choses comme une attaque personnelle. C'est ça. Au lieu d'entendre l'autre qui dit ah ben mes besoins n'ont pas été respectés dans ce cas-là. Déjà tu m'en veux, tu me rabaisses. Ben non, je t'exprime juste mes besoins n'ont pas été respectés. Voilà. Donc arrête d'être centré sur toi-même, arrête d'être sensible et entends, mets-toi à ma place. Quoi. Voilà, entends l'autre. C'est difficile, mais du coup je trouve que c'est intéressant justement de montrer l'exemple. De dire les choses, de dire des fois des choses difficiles, puis après de s'excuser d'avoir fait du mal à l'autre si l'autre a eu mal. Quoi. Et de bien me dire, s'il fallait le faire 10 fois, je le ferai 10 fois encore. Quoi. Il faut dire les choses, et puis après il faut prendre en compte l'autre et être le premier à s'excuser si on a fait du mal. Quoi. Pour lui montrer que c'est possible, oui, c'est possible. Il ne faut pas rester congelé dans son coin à rien dire. Il ne faut pas être un gros dominant qui s'en fout des autres. Il faut quand même avoir des interactions les uns avec les autres pour faire du feedback, c'est bien, c'est pas bien. Et il faut être le premier à se dire, voilà, je ne peux pas te faire de mal, mais des fois je me rends compte que je t'en fais du mal malgré moi, donc je suis désolé. Quoi. Prendre soin de l'autre comme de nous-mêmes, hein, c'est un peu ça. Ça ne veut pas dire ne rien dire. Ça ne veut pas dire ne pas faire attention à lui, dire voilà, c'était justifié ce que je lui ai dit, donc il n'a pas à se sentir blessé. C'est compliqué, hein. C'est délicat en tout cas, les relations humaines, quoi, avec cet égo au milieu. Là. Puis alors là, il dit que l'âme n'est pas intervenue du tout. Ouais. C'est un peu curieux quand même, je trouve. Comme si elle était à l'extérieur de tout ça et que ça ne l'intéresse pas. Je sais pas, ce serait que l'ego qui réagirait et l'âme elle dit rien. L'âme, Elle dit rien, elle bouge pas. Elle n'a pas eu la voix au chapitre. C'est ça, sauf si on lui demande. Quand ces mots d'autodéfense bondissent hors de ma bouche et que je me dispute avec l'autre, c'est que la conscience de l'ego qui est active. Quoi. Ouais, mais je sais pas, l'âme, elle est consciente de tout ça aussi, quand même. Elle est consciente de tout ce qui se passe. Mais j'ai l'impression qu'elle nous regarde faire. Oui, voilà. Oui, avec ses. Voilà. Oui, quelqu'un qui sort de toi et comme ça, tu es dans le miroir. Exactement. Et tant qu'on ne lui demande pas, c'est-à-dire qu'on ne lui laisse pas un espace et qu'on ne lui demande pas, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, elle n'agit pas. C'est ce que Elle te regarde agir. C'est ça. Tant qu'on ne lui demande pas. Incroyable. C'est fou, hein. Et c'est pas parce qu'elle est flemmarde. Hein. Ah non. Oui, en fait, Elle vérifie si tu as compris ou pas. L'âme, c'est. Et tu t'en prends pour une. L'âme, c'est Dieu. L'âme, c'est Dieu, en fait, en quelque sorte. L'âme, c'est Dieu, et puis donc, Dieu reste spectateur. Non, mais c'est pas qu'il ne veut pas intervenir. Mais si on ne lui demande pas, il n'intervient pas. C'est que surtout, c'est l'ego qui prend la place. C'est l'ego qui prend le dessus à chaque fois. Est-ce qu'on peut... Pardon. Juste pour dire, l'ego est activement au travail, seconde après seconde, toujours et à jamais en alerte pour satisfaire vos besoins et vous défendre contre tout désagrément. Et il ne laisse plus aucune place. C'est parce que voilà, parce que l'ego est tout le temps là, en train de blablabla, là, je m'active de partout, là, elle ne peut rien faire, elle est là. Ouais. Bon, quand c'est qu'il s'arrête C'est ça, exactement. Ouais.